un exploit. Mais... Karine Le Marchand, je voulais vous faire écouter Karine Le Marchand parce que vous savez qu'elle est venue sur le plateau de CNews et elle a dit une chose qui m'a pas paru tout à fait choquante. C'est inouï. Et il y a une sorte de... Moi, je vais vous dire, ce qui m'a choqué, c'est le fait que j'ai pas réagi. Hein. J'ai regardé ensuite la vidéo, je me suis dit pourquoi j'ai pas réagi. Honnêtement. Vous étiez là? Bah oui. Bon, parce qu'il y avait peut-être pas à réagir. Vous êtes. Si, quand même. Mais pourquoi vous n'avez pas réagi alors? Bah, c'est ce que je me pose la question. Eh ben, je vous la pose à vous. À moi aussi. Bah, répondez-y. Je me dis pourquoi j'ai pas réagi. Eh ben, pourquoi? Et maintenant vous réagissez parce que d'autres vous l'ont dit. C'est pas vrai. Ah si. Vous voyez, à chaque fois que je dis quelque chose, vous dites qu'on me l'a soufflé, comme si je pouvais pas penser pour moi-même. Mais non, mais pas. Quand je dis c'est pas quelqu'un, c'est l'atmosphère, c'est pas une personne. Parce que regardez la tête que je fais sur le plateau. Enfin, Non mais Sarah, pour la... Ah mais je l'avais souligné ça les mecs. Sarah Saldman qui a fait une tête bizarre quand on avait vu la séquence hier. Oui les gars, ça m'a paru bizarre, je suis désolé, c'est... Même elle est choquée les gars. Même elle, ça l'a choquée genre. clarté du débat, il faudrait savoir à quoi vous Et souhaitez je suis réagir mort. ou vous auriez souhaité réagir. Bah. Là, pour l'instant, je comprends rien. Je vous le dis. Quand elle dit, j'ai plus le verbatim exact, mais les Noirs et les musulmans, bon. Eh bien, Moi j'ai réagi, pardonnez-moi là-dessus. Moi j'ai réagi. J'ai dit musulman, ça se voit pas sur le front. Oui. Pardonnez-moi. Une femme volée, ça se voit. Donc c'est moi qui ai réagi. Donc j'ai dit non, pas les musulmans. Musulmans, c'est pas inscrit sur le front. Alors écoutez Karine Le Marchand, parce que là, cette fois-ci, elle a fait une petite vidéo dans sa voiture que j'ai trouvée plutôt amusante. Elle a plutôt réagi. Et imaginez que Karine Le Marchand soit raciste, c'est quand même assez extraordinaire. Mais ça en dit beaucoup de notre société d'aujourd'hui. Et ça rejoint ce que dit Yvan Rioufol dans son livre. Alors écoutez Karine Le Marchand et sa réaction. La droitarde la plus basée, putain, je croirais jamais dire ça. Ah, les mecs. Ah là 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 là. En fait, ce qui m'énerve, on va écouter la réponse de Karine Le Marchand, mais ce qui m'énerve, les gars, c'est que quand tu dis à la télé, tous ces noirs, tous ces musulmans, c'est pas une petite phrase. C'est pas une petite phrase qui est lancée comme ça, tu vois. Genre, c'est des mots qui marquent forcément. Moi, ça m'a vraiment choqué, les gars. En plus, venant d'une Renoir comme Karine Le Marchand, tu dis ça... Mais s'il vous plaît, genre, c'est quoi le message que tu veux faire passer? En plus, en disant ça sur CNews, c'est quoi le message? C'est quoi le message, mon gars? Tu viens de M6, tu viens d'une chaîne tout public, où vraiment, il y a vraiment toutes les personnes, tous les bords politiques qui regardent cette chaîne. Je pense que c'est pas que des droitards qui regardent L'amour est dans le pré. C'est pas que des gauchistes qui écoutent L'amour est dans le pré non plus. Donc là, est-ce que si Sarah te date, t'y vas? Non. Non, wesh. What? Non, frère. C'est pas neutre tout ça, les mecs, hein. C'est pas neutre, faut se poser les bonnes questions, mon gars. T'imagines si quelqu'un, il arrive, un Renoir sur CNews, il arrive et dit j'ai eu peur de tous ces blancs, ça passerait tranquille à la télé. Mais non, il aurait été en 1v9 sur le plateau de Pascal Pro. J'ai vu qu'une députée et les filles avaient saisi l'Arcom pour des propos que j'ai tenus sur CNews. Belle voiture, hein. Sur 30 Belle minutes voiture. d'interview, ils prennent genre 15 secondes sorties de leur contexte où je parle de mon arrivée à Paris dans les années 80, où je parle de mon ressenti. Je suis noire, hein, vous voyez, à moitié noire et fière de l'être. Et à moitié blanche. Non, son RP Golemont, ça me rend fou, les gars. Le RP Golemont de cette meuf, Chippy, j'aime pas, je déteste ça. Je déteste ça, les gars. Ça fait trop la meuf, je suis pas trop raciste, nanani, je sais pas quoi, je suis super sympa et tout. Vas-y. Son RP cruche de merde, je te jure, ça me rend fou, ça. Je suis fière de ce que je suis, je suis fière de ce que j'ai accompli, j'assume complètement qui je suis. Les gens s'emballent en ayant vu 15 secondes. Alors qu'en plus de ça, moi hier soir, je suis allée sur France Inter et j'ai parlé de ça. Ils m'ont posé une question là-dessus, ils m'ont dit « Ah, on a vu sur Twitter », donc je me suis complètement exprimée. Ah mais évidemment, ça s'est pas repris. Bah non, France Inter, vous allez pas critiquer l'émission de France Inter. Mais c'est news, bah oui, forcément. J'avais parié avec mon équipe que j'allais avoir une polémique en allant sur CNews et j'avais parié 500 €. J'ai gagné. Eh bien, cet argent, voyez, parce que je ne suis pas vénale, je le remets dans l'escarcelle. Et par rapport à cette députée éléphiste, donc j'ai oublié le nom, je suis désolée, d'ailleurs je ne suis pas sûre que tout le monde la connaisse, mais bon, je parie que le fait qu'elle ait saisi l'Arcom, elle va être déboutée, d'accord? Donc si je suis condamnée par l'Arcom pour des propos que vous pensez que j'ai tenus, qui durent 15 secondes, dans les 5 heures de promotion que j'ai faites, si vous pensez que je suis raciste, eh bien je vous donne avec plaisir ces 500 € pour l'association antiraciste de votre choix. Bon, elle fait quand même des paris à 500 €. Ah, 500 €, ça graille, hein.
Ouais, ça mange bien, hein, les petits paris à 500 balles. Cynthia, t'en penses quoi? Genre, putain, elle a fait... Les gars, elle a sorti la même excuse que moi quand j'étais dans le bureau du procureur. J'avais dit au procureur, ouais, la séquence, elle a duré 45 secondes sur les 5 heures de stream que j'avais fait ce jour-là. Karine Le Marchand, oh merde, j'ai... Putain, la vidéo. Karine Le Marchand, elle a sorti la même excuse que moi, je suis mort. Non, je suis mort de rire, putain, mais... Attends, ah, c'est là. Ah là 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 là. C'est quoi ce bordel? La France de Macron, elle n'est pas dure pour tout le monde, hein. Ah, 500 €, hein. 500 €, hein. 500... En plus, les gars, la France de Macron, c'est une trend. C'est une trend, la France de Macron, frigo vide, etc. Eh ben, vous savez que cette trend a été montrée par Brut au président, donc au président de la République, et tu vois Macron réagir à sa propre trend. La France de Macron, la France de Macron. Et on voit Macron tout sourire. Je me dis, mais Macron, tu souris alors que c'est un sujet sérieux, genre. Tu souris alors que le frigo, il est vide. Genre, le mec, il a rigolé, genre, il rigole. Mais frérot, genre, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Il rigolait devant la vidéo. C'est très grave. C'est what the fuck. On rigole de toi, pas avec toi. Exactement. Si vous pensez que je suis raciste, eh bien, je vous... Mais ces polémiques sont folles. Non, mais c'est Éric Nolot. C'est quand même scandaleux. Écoutez, il y a dans les déclarations de Karine Le Marchand, il n'y a pas l'ombre de la nuance de racisme. Si on écoute en entier, si on coupe 15 secondes, en plus, Mme Ercilia Soudé, puisque c'est d'elle dont il est question, en fait, elle n'a même pas écouté jusqu'au bout. Elle s'est jetée là-dessus, comme sur un sujet de polémique. Et le mauvais procès qui est fait à Karine Le Marchand, je trouve ça scandaleux. Voilà. Ça l'est d'autant plus que personne n'a réagi quand Mme Obono est allée à la fête de l'humanité et s'est plaint d'être la seule noire, ou quasiment la seule noire dans une assemblée de blancs. Et donc c'est toujours à double tranchant, enfin c'est toujours à géométrie variable, pardon. Et effectivement, cette idéologie antiraciste empêche aujourd'hui de décrire ce que l'on a sous les yeux. C'est tout simplement ça. On est dans un totalitarisme idéologique depuis très longtemps. Et dans mon livre, effectivement, j'enjoins à ce que l'on... Alors la parole est libérée. Obono a raison. Non mais le gars, il a mal écouté, il a mal interprété Daniel Obono. Genre littéralement, elle s'était plainte de ne pas avoir assez de noirs. Pourquoi? Parce qu'elle voit que chez les noirs, on n'est pas trop intéressé par la politique, mais aussi on n'est pas trop intéressé pour se déplacer. Genre pour se déplacer dans, par exemple, la fête de l'humanité, les assemblées, les cafés politiques, etc. Genre moi, je suis désolé, les amis... Daniel Obono, elle a raison. Mais là, ils vont nous dire que ouais, c'est la liberté d'expression, etc. Mais la liberté d'expression, ça veut pas dire qu'il faut balancer des trucs qui divisent. Genre, excusez-moi, genre Karine Le Marchand qui nous balance ce genre de phrases à la télévision, ça nous divise. Genre, ça sert à quoi qu'une Renoir nous dise un truc comme ça? Qu'est-ce qu'on fait de l'information, genre? Ouais, tu vois plein d'Arabes et de Noirs dans le métro, sortis du métro, on fait quoi de l'information? Qu'est-ce qu'on fait? Genre, qu'est-ce qu'on fait? Je trouve ça dingue. Mais je vous dis, les gars, c'est pour ça que c'est important des fois de réagir à ces news. Parce que j'ai besoin de comprendre le schéma de pensée de ces enculés, genre. Comment tu peux penser comme ça? Elle est raciste, c'est tout. Mais oui! Et dans le domaine du privé, les amis, je suis désolé, hein. Moi, j'imagine Karine Le Marchand réagir à des polémiques, réagir à des news où c'est des Renois impliqués dedans ou des Arabes qui sont impliqués dedans. Waouh, frérot, tu t'appelles Karine Mfayo Kourera. Je n'arrive même pas à prononcer son blaze, pardon, désolé. Elle s'appelle Mfayo Kourera. Eh, mais Kourera, c'est pas un personnage de manga. Kourera. Merde, Kourera, pas Kuroko, Kourera. Non, il n'y a pas un japonais qui a donné le mot Kourera à un personnage principal de son œuvre. Très bien. Très bien, genre très bien. Très bien. Kourera dans One Piece. Ah oui, c'est la vieille. C'est la vieille, c'est Kourera no basket. Tu sais, le mec qui part en couille. Vous en êtes un des artisans, vous, Éric Zemmour, quand vous étiez au Figaro avec Éric Zemmour, vous étiez sans doute dans les premiers. D'ailleurs, Éric Zemmour avait été viré du Figaro, je crois, parce que trop... Non, oui, non, il avait failli. Ah non, je crois non, il n'a pas été viré. Il n'avait pas été écarté du Figaro? Non, pas à ma connaissance. Ah bon, on a travaillé dans le même bureau pendant des années. Il a eu... Bon, en tout cas, vous portez ces sujets-là. Nous avons effectivement décrit tous les deux cette réalité que nous avions sous les yeux, mais à quel prix? Au prix de traiter de tous les noms, et notamment d'extrême droite, de fascistes, etc., de tout ce que vous voulez. Et donc, il y a... ça calme quand même pour ceux qui sont intimidés par tout ceci. Je ne l'étais pas et je ne le suis toujours pas, mais
C'est pour vous illustrer quelle a été la difficulté qu'ont pu avoir ces journalistes-là à décrire ce qui était leur mission première, c'est-à-dire à décrire la vie des gens et à décrire ce qu'ils avaient sous les yeux. Sarah Salman. Ah désolé, Sarah Salman qu'on va écouter, mais les gars, ça profite à qui tout ça? Genre quand j'ai vu que le clip en question avait tourné sur Twitter, et quand tu vois les commentaires, tu vois plein de mecs d'extrême droite dire qu'elle a raison. Genre elle a raison, il y a trop d'arabes, trop de noirs, le métro, l'Île-de-France gangréné, blablabla, je sais pas quoi. Mais ça profite à qui tout ça? Ça profite à ceux qui veulent juste opposer les gens. Les mecs, les députés RN, ça conforte les idées réactionnaires des gens. Forcément, ben oui, ça profite toujours à ces personnes-là, gros. Camarade Salman. Les gars, donnez pas trop du gaz à Sarah Salman, hein. Parce que, ok, c'est peut-être la plus basée du plateau, mais ça veut pas dire qu'elle est de gauche, hein, mon gars. Hein. Doucement, doucement, doucement. Il y a beaucoup de racistes en France. Frère, c'est des racistes, en plus de ça. C'est des mecs qui n'habitent même pas en Île-de-France. Moi, ça se passe très bien, les gars, en Île-de-France, hein. Ça se passe très bien en Île-de-France. Hein. Je ne dis pas que tout est parfait, mais j'ai l'impression que les mecs qui se plaignent des Arabes et des Noirs, c'est des mecs qui ne sont pas confrontés à ces mecs-là. Genre, physiquement, ils ne sont pas présents dans leur terre, dans leur ville, dans leur département. J'ai l'impression que physiquement, ils ne sont pas là, genre. C'est un truc de fou. Moi, je suis dans le 9-3, mon gars. Là, Eric Nolot, il est en train de parler, il nous dit que c'est un détail, la meuf, elle nous raconte son vécu, etc., etc. Mais ce qui se passe vraiment en ce moment, c'est que ces discours-là, ça banalise, genre, c'est totalement banal d'écouter ça maintenant, c'est totalement banal. Ah, il y a trop de noirs dans nos campagnes, là, ce département-là, il commence à être trop gangréné par les noirs et les arabes, c'est pas normal. Frère, c'est banal maintenant d'écouter ce genre de choses. En fait, ça normalise le fait que certaines têtes, aux yeux de Karine Le Marchand, seraient inquiétantes. En mode, oulala, j'ai peur, il y a un peu trop d'arabes au métro, ligne 13, genre. C'est dangereux, genre. C'est tellement dangereux ce genre de discours. Waouh. Ces gens sont des bourgeois déconnectés qui projettent leurs fantasmes racistes. Et vu que le pays est raciste, ils alimentent ça, il n'y a plus rien à analyser. Frère, on nous dit que... Vas-y, je vais vous dire un truc, les amis. Je vais vous dire un truc, je pense qu'au Japon, je pense qu'en France, on n'est pas l'un des pays les plus racistes au monde. Je le dis de manière très claire. Hein. On n'est pas l'un des pays les plus racistes au monde, mais je pense sincèrement qu'on est en train de rattraper à vitesse folle les autres pays les plus racistes à côté. Je le pense vraiment, les gars. Hein. Je pense que là, on est en train de sauter toutes les barrières, on saute tous les étages, le raccourci, clac, clac, clac. Et on est en train de tout dépasser, les mecs. On est en train de rattraper tous les pays les plus racistes au monde. Vraiment, Je trouve ça dingue, genre. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. D'ailleurs, ils font du contenu là-dessus, ça convainc les gens. Mais bien sûr, genre. Bien sûr. Pays de droitard. Mais les gars, c'est pour ça que je vous ai dit, la montée du fascisme est totale. Mais bien sûr. Mais les gars, c'est pour ça que je vous ai dit, partez du principe qu'en 2027, j'espère qu'on va pas perdre, mais partez du principe qu'on va potentiellement perdre et que le combat va continuer. Il faut que le combat continue. Faut pas baisser les bras, les mecs, par rapport à ça. Il faut pas, les gars. C'est inquiétant ce qui se passe en France. C'est inquiétant. Et je vous le répète encore une fois, je vais le répéter jusqu'en 2027 et même après, ce genre de discours, les phrases que Karine Le Marchand a sorties, les gars, je vous garantis que ce n'est que le début. On est peut-être même à la moitié du chemin, mais ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire, les mecs. C'est... Waouh. Waouh. Et j'ai besoin d'écouter CNews. Bon, je pense que j'aurais vu ça sur Twitter, mais encore une fois, les gars, c'est CNews. Donc j'aurais utilisé CNews comme support pour m'indigner face à ce genre de discours. Mais c'est important d'écouter ça, de s'indigner, de faire du bouche à oreille, de dire, regardez les amis, il y a des fils de pute qui respirent le même air que nous et qui sont racistes. Totalement raciste. Imaginez en privé. Imaginez les discussions. Imaginez, genre. Moi, ça fait peur, mon gars. Dites-vous qu'on a tous des affects racistes, on doit tous se déconstruire à tous les niveaux. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Faut la boycott, elle va redescendre un peu. Bon, les gars, l'émission que présente Karine Le Marchand, avec tout le respect, hein. Là, je parle de L'amour est dans le pré. On s'en bat les couilles de la présentatrice. C'est l'émission, c'est le contenu de l'émission et les candidats qui nous intéressent. Le reste, on s'en branle. Franchement, Karine Le Marchand, on s'en branle de l'émission. C'est que le contenu et les candidats qui font l'émission. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Donc boycotter Karine Le Marchand, bah, compliqué les gars, hein, c'est vraiment compliqué. Non, mais la liberté d'expression, ça permet pas de tout dire non si. plus. Bah non, si, ça permet non, de il y a tout des dire. choses qui tombent sous le coup de la loi et quand ça. Je regardais L'amour est dans le pré à l'ancienne avec Vous les pouvez mecs pas de dire, l'époque. là, Je les regardais, Noirs et c'était les bien comme musulmans, émission. Pascal a dit. Mais je vois pas. Bah non, les musulmans. Moi, Si elle avait dit moi, les cela ne Noirs, me choque si elle pas. avait dit les Noirs et les Juifs, j'aurais été la première à être. J'ai indignée. pris J'aurais été la Exactement, les Noirs et les Juifs. Elle a raison, Sarah Sadman. Si elle avait dit les Noirs et les Juifs, j'aurais été indigné comme toi, Sarah Sadman, baby girl. Ben oui. première à être indignée. Mais qu'est-ce qui est choquant dans ces propos? Quand vous dites les Noirs et les musulmans, comme Pascal l'a dit à juste titre. Non, c'est je écrit pense sur la que c'est une Constitution. pensée mondaine. Je pense excusez-moi, non, que mais- c'était, comment dire, Une pensée mondaine. C'est une Moi, je, maladresse bah oui, mais d'expression. moi, je vais être honnête. Elle aurait dit les Noirs et les Juifs, j'aurais été la première à dire que ces propos Non, mais sont excusez-moi, inadmissibles. Donc noir, là, on c'est doit une le couleur de condamner peau, c'est une aussi. couleur de peau. Noir, ça se voit. Ça se voit. Voilà. Musulman, quand un homme porte un camis, c'est quand une femme Mais porte tous le les voile. musulmans ne portent bien pas sûr. le. Après, vas-y, abuse, wesh. Là, on nous parle du métro. Le mec, qui nous fait croire que dans le métro, il y a des hommes en camis. Mais vas-y, c'est quoi ce bordel? Je vous en supplie, le chat. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Zarma, tu vas dans le métro 13 ou dans la ligne 8, tu vois des hommes en camis. Mais qu'est-ce que tu racontes, gros? D'accord, et elle, en Il est Là, fou, vous revanche, êtes quoi. dans qu'est-ce la qu'elle dit caricature, tous les Mais musulmans ne portent Il y pas. avait, Elle, en revanche, il y avait qu'elle dit- l'esprit, en fait. C'est Bien toujours pareil. sûr. Il y avait l'esprit. C'est pour ça que vous n'avez pas réagi, parce que vous avez compris l'esprit dans lequel elle s'exprimait. Bien sûr. Elle disait, quand je suis arrivé à Paris, j'arrivais de Nancy, l'immigration n'était pas présente. J'arrive à Paris, il y a une immigration qui est très présente, et j'en ai été les premiers surpris. Voilà. Point. Et le Tout le monde a scandale, compris ça. Et vous l'avez compris vous-même, c'est pour ça que vous n'avez pas réagi. Et après, tu fais l'exéchèse de la phrase en essayant de trouver une phrase. C'est la phrase, je crois, de Richelieu. Donnez-moi 10 lignes pour quelqu'un, et je le ferai pendre. c'est totalitaire. Voilà, tout ça n'a pas de Il y a le sens. procès Tout stalinien. ça n'a pas de sens, à mon avis. Il faut Et- s'interroger. Il y a personne qui se dit les propos sont maladroits. Genre, il y a personne qui se pose la question de ouais, Karine, la forme elle est pas ouf. Genre, non, il y a personne. C'est vraiment, c'est le PMU. Genre, c'est. Alors pourquoi c'est la LFI qui toujours Eh bien pose sûr. ce problème-là? Non, mais Parce que LFI, bon. c'est parce que c'est sur CNews. Voilà, LFI. Non, c'est- non, Là, Exactement, LFI. mais elle a raison, parce Mais que si, sur c'est France parce Inter, que elle a sur CNews, elle a c'est dit la parce même que chose. LFI est devenu le porte-parole de ces minorités. Et c'est Mais- devenu son Non, électorat. LFI, Donc c'est elle uniquement flatte son parce que c'est sur électorat. le Yvan, plateau de CNews. Yvan, C'est la seule elle a raison. dit, ce matin, il y avait une excellente chronique, comme tous les matins, de Laurent Tessier sur Europe 1. Elle a dit mot pour mot la même chose sur France Inter. Mot pour mot, parce que visiblement, elle doit avoir... elle est habituée, comme souvent, quand on fait beaucoup, comment dire... répéter De médias, tu c'est répètes. normal. Oui, quand on fait beaucoup de promos, on répète. Elle a pris le même exemple. Et sur France Inter. Et personne n'a réagi. Et même autour de France Inter, personne Mais n'est parce que monté ce au qui est créneau. visé, C'était pas Karine Bon, Le Marchand, Je c'était peux la faire chaîne. une. Oui, Moi, ce qui me après, fume, moi, désolé les gars, hein, ce qui me fume, Mathilde Panot, elle avait évoqué un petit peu ce problème. Les gars, moi, ce qui m'énerve avec ces gars-là, genre Karine Le Marchand, elle en fait partie de toute cette caste de journalistes, éditorialistes, etc. Ils voient la France Insoumise, c'est comme un peu le miroir de la société, tu sais, la banlieue. Genre, comme ces mecs-là ils ont peur de la banlieue, ils voient les Noirs et les Arabes en bizarre, etc. C'est un peu la projection qu'ils font aussi avec la France Insoumise. Je sais pas si vous captez un peu ce que je veux dire, les mecs. Je sais pas un peu si vous captez ce que je veux dire. Moi, ça me rend fou. Genre, moi, ça me rend fou. Genre, c'est pas normal. Genre, c'est pas normal. Pour eux, la France Insoumise, c'est exactement comme une société issue de la banlieue, des quartiers populaires. Les Noirs et les Arabes, les minorités, c'est vraiment ça, genre. Le mec, il a dit que la France Insoumise représente les minorités, mais encore heureux qu'on a un parti politique qui parle aussi aux minorités. Si le RN ne parle qu'à des bourgeois, ouah, les gars, s'il vous plaît, on a un problème. Si le PS ne parle qu'aux bourgeois, c'est un peu le cas, ouah, c'est un peu un problème aussi. Mais encore heureux qu'il faut un parti politique qui parle aux minorités, s'il vous plaît, genre. S'il vous plaît, pitié. Genre, pitié. Car ils ont peur de la France Insoumise, ils savent qu'ils vont perdre. Déjà le Cruz, bientôt les municipales, et l'année prochaine la gauche au pouvoir. Putain, vous êtes optimistes les gars, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous voir aussi optimiste le chat. Hein. Waouh. Merci hein, les gars, hein. Merci, putain de merde. Merci, putain de merde. On parle d'Élise Lucet. D'abord, c'est vrai que la liberté d'expression ne permet pas de tout dire, ça c'est vrai, mais il est Un peu dans le c'est quand même dooming, mais pas trop dans le extraordinaire dooming. de voir Je suis optimiste ceux moi qui aussi, je suis optimiste. comptent sans arrêt la couleur de peau des gens, la religion des gens pour faire des quotas Oui, bien sûr. qui sont les premiers à vous dire c'est scandaleux de parler de la couleur ou de la religion. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ces gens-là rendent tout le monde raciste, en fait. Parce que si le racisme, ça n'est que ça, c'est de dire un noir, un musulman, si le racisme, c'est ça,
il y a beaucoup de gens qui vont se sentir racistes. C'est comme si le fascisme, vous le servez à tout le monde. Ah bah après, on dira fasciste, raciste. Lévi-Strauss l'avait très bien dit parce qu'il avait été accusé lui-même, Lévi-Strauss, dans Race et Culture, d'avoir fait un brûlot raciste après avoir été encensé une décennie avant pour être le chantre de l'antiracisme. Et il avait dit, à force de banaliser le racisme, de ne pas comprendre que le racisme, c'est l'idée qu'il y a des races supérieures, de ne pas s'en tenir à une définition stricte du racisme, tout le monde va se considérer comme raciste. Il n'y a rien de tel pour divulguer le racisme que de le voir partout. Et encore une fois, parmi les gens qui eux-mêmes comptent la racialisation, enfin, ont un discours totalement racialisé. Je vais vous faire une dernière remarque parce qu'elle vaut la peine. Il y a quelques années, je regardais, j'étais en train d'écrire un livre, et je regarde le site d'une Qui a compris? Arrête de bugger déjà. Et qui a compris ce qu'il a dit, wesh? Il a dit quoi là-dessus? association décolonialiste qui s'appelle les Indigènes de la République. Et en une de leurs sites, il y avait un texte extraordinaire qui s'intitulait « Le viol est blanc ». Oui. Bon. C'est pas raciste, ça? En tout cas, elle valait la peine. C'est de vous écouter. l'idéologie antiraciste qui a promu le racisme. Si on peut très bien, on peut Les développer indigènes cette idée de la avec République. plein d'exemples. Après, j'enlève la LFI, mais il y a beaucoup de personnes qui ont été heurtées par les propos tenus par Karine Le Marchand. Il y a des personnes noires musulmanes qui se sont senties heurtées. Moi, je comprends pas. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas votre Je ne suis réflexion. pas sûr, pour tout vous dire, mais je ne suis pas dans le cerveau des gens, qu'ils ne jouent pas à être blessés et qu'ils instrumentalisent aujourd'hui chaque parole pour jouer un rôle de victime qui, au fond, n'existe pas vraiment. Mais c'est ce sentiment. Vous avez raison. Jean-Luc Mélenchon dit moi, j'ai grandi à Tanger. Quand je suis arrivé en Normandie, je n'ai vu que des blancs et des blonds. Ça m'a choqué. Est-ce que ça a fait le même scandale? Mais parce qu'il c'était la réalité. Il était dans un pays arabe, il arrive dans un pays non arabe, il voit des gens différents. Et il avait le droit de le dire. Et c'est exactement ce qu'a dit Karine Le Marchand. Moi, je vois pas où est le problème. Je voudrais qu'on avance, Élise Lucet. Et... Après, désolé, hein, genre, elle avait cité les années 80 à maintenant. Genre, déjà, après, elle a pris la ville de Nancy. Ok, pas de problème. Mais, genre, il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qui ne se disent pas. Genre, moi, excusez-moi, les gars, moi, la forme qu'elle a employée, Karine Le Marchand, je ne sais pas quelle forme elle aurait pu utiliser correctement pour passer crème, on va dire. Je sais pas. Mais là, cette forme-là, en tout cas, qui a été employée, elle est pas ouf, quoi. En fait, faut savoir aussi quelque chose, les amis, c'est que en réalité, quand tu... Enfin... C'est dans un média, les mecs. C'est dans un média. T'as un micro, t'es écouté par des millions de personnes. T'as forcément une responsabilité. T'as forcément une responsabilité derrière. Donc, excusez-moi, tu peux pas rester calme. Tu peux pas minimiser ce qui se passe. Parce que ce genre de phrase qui peut être répétée dans la vie de tous les jours ou encore une fois à la télé parce que Karine Le Marchand a donné le top départ pour donner ce genre de discours, excusez-moi, ça va finir par installer un truc, les mecs. Ça va finir par installer un truc. Genre ça, c'est pas anodin. Enfin... Je suis peut-être fou, les mecs. Hein. Je suis peut-être... La fenêtre d'Overton, Dofla, je sais. Je suis peut-être fou, les gars, mais moi, ça... Ah, ça me rend dingue. En plus, c'est Karine Le Marchand, elle est bankable. Il y a des millions de personnes qui écoutent en plus cette émission. C'est... En quelque sorte, c'est un peu une influenceuse. Parce qu'en disant ce genre de phrase, ça va conforter les personnes au lieu de dire ça dans la sphère privée, ils vont commencer à dire ça dans la sphère publique. Au travail, au café, genre entre potes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, ça m'inquiète. Moi, je m'en bats les couilles de ce qu'ils disent les gens dans le privé. Ça, je m'en fous. Mais à la limite, là, dans le public, ça fait peur quand même. Ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Enfin bref. Karine Le Marchand, t'es peut-être mignonne, hein, mais t'oses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. T'oses.